chers auditeurs, vous nous excusez. Comme vous le voyez, ceux qui disent ou qui prétendent avoir la vérité sont ceux-là même qui nous créent toutes les difficultés pour nous permettre de ne pas faire notre émission. Donc, comme je le disais, vous nous excusez. Malheureusement, ceux qui estiment qu'ils ont la primauté de la vérité et qu'ils ont le monopole de la vérité ne nous permettent pas de faire notre émission. Alors qu'est-ce que nous disons? Si nous sommes dans le faux, les preuves doivent tomber à foison pour nous faire comprendre que nous sommes dans le faux. Alors que ce que nous disons, tout le monde a la possibilité de pouvoir vérifier et de pouvoir se donner son opinion. Et donc, malheureusement, il y a des jours comme ça où on ne peut rien. C'est vraiment avec nos maigres moyens que nous travaillons, que nous essayons de faire le maximum que nous pouvons. Voilà. Et donc, malheureusement, vous pouvez assister à la réalité. Ceux qui disent qu'ils sont dans le vrai, je ne sais pas pourquoi il est si difficile pour eux de venir donner leurs preuves à l'appui. Et donc, c'est vraiment dans des conditions les plus exécrables que nous essayons, avec la vérité que nous avons, de travailler avec nos propres moyens. Et nous ne pouvons pas avoir les mêmes moyens comme ceux que Sorogium paye ou bien ceux même qu'il finance. Et donc, souffrir que ces genres de difficultés puissent exister. Mais c'est vraiment avec des moyens propres et limités que nous travaillons. Et donc, on ne peut pas faire davantage. Et donc, ceux qui ont des questions à poser, vous pourrez les poser ici directement. Voilà. Alors? Je suis en direct, oui. Oui, oui, en direct, oui, oui. Non, je voulais te parler en antenne. Mais on est en direct actuellement. Non, moi je voulais te parler en antenne. Donc, chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions si vous en avez, afin qu'on puisse quand même donner les réponses. Et ça sera peut-être l'option que nous pouvons faire pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, tout ça arrive parce que notre compte a été bloqué. Et nous essayons du mieux que nous pouvons pour essayer de vous apporter ce que nous avons comme part de vérité. Et malheureusement, nous ne pouvons faire qu'avec ce que nous avons. Et donc, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Effectivement, la fuite de la guêpe est liée au fait qu'elle est un soutien actif au terrorisme. Et vous savez, dans l'application, dans la loi qui permet aux Américains, aux personnes non nées, qui ne sont pas nées sur le sol des États-Unis d'être des Américains, soit par la loi de la naturalisation, une fois que vous accédez à cette capacité de pouvoir demander la naturalisation, il y a des questions techniques qui répondent aux facteurs où on vous demande si vous avez soutenu ou bien si vous soutiendrez activement des mouvements terroristes, des mouvements anarchistes. Et malheureusement, il se trouve que Sorogium est reconnu comme terroriste aux États-Unis. Et cette dernière, pour avoir été active dans le soutien et dans les messages de haine et de tuerie, nous avons emmagasiné assez de preuves contre ces criminels-là. Et nous sommes en phase de déposer ces preuves et nous avons pris suffisamment de conseils. Et il y a plusieurs tendances qui travaillent sur le dossier. Peut-être que certains nous ont certes précédés, mais les choses vont dans le bon sens. Et peut-être c'est cette peur-là qui a fait qu'elle a pu quitter. Voilà. Et donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Il y a Zeneb Kassa qui dit que la guêpe vient de faire un direct. Oui, mais vous savez que même avec tort, je ne dirais pas certaines choses, mais même avec tort, on peut changer notre localisation et faire n'importe quoi. Et notre IP peut disparaître à plusieurs endroits du monde. Ce n'est pas surprenant. Mais ce que je dis est vérifié et vérifiable. C'est de ça qu'il s'agit. Et on me signale que le direct est activement attaqué.
C'est malheureusement la vérité. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ben, nous allons résister selon les peu de moyens que nous avons. Et donc, chers parents, posez vos questions par écrit et nous allons répondre. Ça, c'est intéressant. Sinon, si ce que j'ai dit est faux, pourquoi ne pas venir me montrer que je mens? Plutôt que d'attaquer ma vidéo, ma page a été coupée. Maintenant encore, je veux procéder à un direct avec mes auditeurs. Vous attaquez activement la page. Je crois que c'est peine perdue. Mais la vérité existera toujours. Et donc, chers auditeurs, je crois que l'émission ne sera pas aussi attrayante que les autres jours parce qu'ils ne veulent pas forcément qu'on dise certaines réalités. Mais je crois que c'est à vous de poser les questions et de les poser rapidement afin qu'on puisse évoluer. C'est vrai que les gens n'arrivent pas à appeler compte tenu du fait qu'on a des difficultés que je vous ai dit. Et donc, essayez de poser vos questions et s'il y a des réponses, nous allons vous les donner. C'est un peu ça aussi la réalité. Et donc, je vous dis merci. On va continuer. Et s'il n'y a pas de questions, je crois que très bientôt, on va mettre fin à la séance pour procéder. Je crois que dans les commentaires, vous avez la possibilité de mettre aussi les questions pour ne pas que chaque fois je sois là à me répéter. Voilà. Puisque je ne vois pas de questions ni de commentaires, je ne sais pas si encore tout ça, ils ont attaqué. Donc, chers auditeurs, c'est vos questions que nous attendons. C'est vrai que l'émission ne sera pas comme les autres jours, mais s'il n'y a pas de questions, Daouda David, je crois que j'ai déjà expliqué et je ne veux pas m'amuser à réexpliquer 1000 fois les mêmes choses. Il y a des questions beaucoup plus intéressantes. J'ai déjà donné ce que j'avais à dire. Chers auditeurs, comprenez que ces gens sont des manipulateurs. Et les gens veulent me pousser à donner plus de détails. Je ne donnerai pas plus de détails. Parce que c'est avec ça aussi. C'est ce deal-là que j'ai donné aussi à ceux qui me forment. Et donc, sachez qu'on peut décorer quelque chose. On peut faire un décor. Si depuis 6 jours ou 5 jours, je n'avais pas parlé. Voilà, donc ils ont eu le temps de refaire les mêmes décors. Et donc, soyons un peu plus efficaces mentalement pour comprendre ça. Je remercie monsieur Georges Gras qui dit bonsoir monsieur l'éclaireur, nous sommes avec toi car ceux qui sont dans la vérité sont toujours persécutés. Alors continuons notre chemin malgré les manigances de nos adversaires. Si ce que j'ai dit est faux, pourquoi ne pas sortir et venir intervenir pour montrer les limites de ce que j'ai dit, puisque ici nous disons que c'est les arguments qui priment. Ce que j'ai dit, je le maintiens et je l'ai d'une source infaillible. Et la personne qui l'a dit, c'est moi. Et donc, je ne sors pas pour chercher du buzz parce que je n'ai pas besoin, même 10 vues me suffisent. Et donc, ce que j'ai dit, c'est de la vérité. Voilà. Mais sachez que ces gens sont des affabulateurs qui peuvent créer un endroit avec le même décor. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et donc, ce que moi j'ai dit, je le maintiens parce que je l'ai de sources très sûres. Voilà. C'est ça le plus important pour nous. Il y a Massimo qui nous dit ceci. Oui, éclaireur, vous avez commis une erreur ce soir dans le direct. Voilà pourquoi ils ont pu attaquer le direct ce soir. Bon, malheureusement, comme vous le savez, hein, on fait avec les moyens que nous avons. Et
ces gens-là ont plus de technologie et plus de capacités que nous. Et donc, nous ne pouvons que faire avec ce que nous avons. Et ces erreurs-là peuvent arriver et il faut avancer avec. C'est ça aussi le plus important. Il y a Jackie Ouma qui dit ceci: il serait bien de développer les conséquences du coup d'État au Mali, surtout quand on sait qu'au niveau de l'UEMOA, cela a forcément des retombées sur l'économie. Effectivement, l'instabilité au Mali, M. Jackie Ouma, comme vous le dites, n'est pas seulement que militaire, mais elle a aussi un aspect économique qui va même tuer la dynamique de l'économie ouest-africaine dans le sens où aujourd'hui, l'impact du coronavirus a été déterminant dans la chute qu'ont connue toutes les économies mondiales. Et encore, si le Mali doit se permettre plusieurs instabilités de façon répétitive, je crois que ça peut inévitablement jouer sur même l'évolution vers l'éco, parce qu'il y avait un plan qui avait été donné à chaque État d'atteindre ces plans-là avant de pouvoir être membre et pouvoir faire décoller la machine véritablement. Et donc, c'est autant de conséquences. Et la sous-région pouvait quand même ne plus se permettre des instabilités ou bien des désordres dans nos pays. Cela était possible et même nécessaire. Mais malheureusement, quand on se retrouve en face de certaines personnes qui pensent à leurs intérêts égoïstes et qui pensent moins aux intérêts des Maliens, c'est à ce genre de revirement qu'on peut assister et on se retrouve chaque fois en train de retourner dans les mêmes événements qui ont toujours montré des conséquences néfastes pour le peuple malien et pour toute la sous-région. Et c'est à cet effet-là que je dis que la CEDEAO, cette fois, doit se montrer extrêmement ferme avec les putschistes et les dégager comme ce fut le cas pour Amadou Aya Sanogo. Parce que ces putschistes-là ne sont vraiment pas là pour le bien du peuple malien. Et depuis qu'ils sont là, on ne peut pas demander d'imposer une ligne de conduite à un président qui a été accepté sous l'aval de la CEDEAO. Et vous, les putschistes, vouliez leur imposer, lui et son premier ministre, votre ligne de conduite. Je ne crois pas que c'est pour cette option-là que la CEDEAO avait mis Mba Dao et le premier ministre. Ce n'était pas pour qu'ils soient des hommes manipulés et manipulables. Et c'est ce qui vous a gêné. Et c'est pourquoi vous les avez mis en difficulté, pensant que vous allez pouvoir gérer le Mali à votre guise. Mais c'est peine perdue. La CEDEAO doit se montrer beaucoup plus ferme à votre égard et ne plus vous donner même ne serait-ce qu'une petite chance. La seule option qu'elle doit vous donner, je parle de la CEDEAO, c'est de vous dégommer et passer à quelque chose qui soit plus sérieux. Parce que le Mali a trop souffert et il est temps que cela cesse. C'est ce que je pouvais dire pour l'instant. Il y a Neshigbe Aïcha Traoré qui dit: même les terroristes recherchés font des vidéos depuis leur cachette. Donc nous attendons la suite des événements. Et c'est bien dit, Ben Laden, même quand il était caché dans les montagnes de Tora Bora, ne cessait de faire des vidéos. Et pour créer un décor, ce n'est pas chose difficile. Pour ceux qui connaissent la manipulation des images. Et donc, ne vous laissez pas distraire par tout ce que vous voyez. Ce que nous vous disons, ce sont des choses vraies et vérifiables. C'est ce qui est important pour nous. Et donc, continuons à croire en la justice et continuons à croire au combat que nous menons. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Pour moi, ça, c'est un fait divers. Et moi, j'aurais souhaité qu'on discute des... On peut certes parler de ça, mais ne lui donnons pas l'importance qu'elle n'a jamais eue. Voilà, encore moins de perdre notre temps. Il y a des choses sérieuses qu'il faut discuter. C'est important d'en parler.
Donc, j'essaye de chercher des questions afin de pouvoir les répondre. Et malheureusement, il y a plus d'avis que de questions. Il y a l'héritier précieux qui demandait pourquoi ne pas créer une commune là où il y a des sous-préfectures. Je crois que ça, c'est des questions techniques. Et à l'instant T, je ne peux pas vous donner les raisons, chers frères. Donc, je préfère vous dire que je vais bien me renseigner sur le pourquoi. Et je crois que le ministère de l'Intérieur et le ministère aussi des collectivités territoriales peut nous donner plus d'informations à ce sujet-là, si je ne me trompe pas. Mais à l'instant T, je ne peux pas vous donner plus de détails que ça. Il y a Ami Fofana, voilà les questions que j'aime, qui demande est-ce que c'est vrai que les militaires maliens sont soutenus par la Russie? Cher ami, ce que vous dites, la Russie aujourd'hui est là en embuscade en tant qu'opportuniste. Effectivement, il y a le ministre chargé des affaires africaines de la Russie qui est arrivé au Mali avant-hier. Et dans la tête des putschistes du Mali, ils veulent mettre la pression sur la France pour essayer de copier le scénario centrafricain. Comme quoi, si nous avons un maître que nous n'aimons plus, nous allons changer pour avoir un nouveau maître. Mais on ne se demande pas avec quelle intention le nouveau maître vient. Et si le nouveau maître était pire que le premier? Voilà ces questions-là. Et quand on fait un jugement par anticipation, on se dit que ce qui est bon pour nous, ce n'est pas de changer de maître, mais c'est de changer nous-mêmes nos paradigmes, nos stratégies pour essayer d'arriver à contraindre les maîtres à ce qu'ils négocient avec nous d'égal à égal. Voilà ce que nous recherchons. Et donc, nous faire un retour en arrière en allant nous mettre dans un scénario à la centrafricaine où, parce qu'on n'a pas aimé les Français pour certains détails, on va vers les Russes, mais on va vers des terrains qu'on ne maîtrise pas. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et donc, dire qu'ils sont soutenus par la Russie, je ne crois pas que la Russie même peut à l'instant T faire cette erreur stratégique. Non. Mais la Russie serait là déjà en embuscade et profiter de toutes les failles pour s'installer. Ça, je peux dire oui. Ça, c'est évident. Parce que sachez que la présence même des Français aujourd'hui au Mali est validée par les États-Unis sous la loi AFRICOM. C'est vrai qu'on n'en parle pas tous les jours, mais donc les Russes ne peuvent pas se permettre n'importe comment d'agir n'importe comment. Tout comme les Américains ne pouvaient pas se permettre d'agir n'importe comment en Syrie. Chacun, si puissant soit-il, a des limites qu'il ne peut pas franchir. Si la Russie fait l'erreur de franchir cette étape-là, de vouloir prendre le Mali comme une zone de repère, je ne dis pas que ce n'est pas possible, ça c'est dans les analyses pures, mais je me dis que la France et les États-Unis ne se laisseront pas faire. Parce que la grande porte économique qui est la Côte d'Ivoire, qui prend le Mali boucle directement la Côte d'Ivoire à partir du nord. Et ça ne serait donc pas chose profitable ni pour les Occidentaux, si je simplifie ça simplement comme ça. Et donc c'est quelque chose, comme vous le dites, je ne crois pas que les militaires maliens sont soutenus par la Russie. Certainement qu'ils peuvent décider de certains accords de coopération militaire, mais de là à dire qu'ils sont soutenus de façon active, ça c'est une autre question qui n'est même pas encore à l'ordre du jour. Mais je ne dis pas que c'est exclu, mais en tout cas, pour être vrai, ce n'est pas encore la réalité. C'est ce que je peux dire pour cette question-là. Madame Kassi posait la question, quelle sera la procédure de la CIA pour mettre la main sur l'animal dont nous parlions? Voilà. Je crois que la procédure, elle est simple. Et c'est ce que nous avons dit. Aujourd'hui, la procédure peut être axée sur différents aspects. Et comme je l'ai dit, nous avions voulu utiliser l'aspect légal juridique pour prouver que c'est quelqu'un qui activait au terrorisme et au meurtre dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et les États-Unis ne supportent pas du tout ni les terroristes, ni ceux qui les soutiennent activement. Et sous le coup de cette loi-là, cette personne pouvait donc être extradée ou bien elle pouvait perdre sa nationalité, ce qu'on appelle chez nous la dénaturalisation, mais en bon français, on dira la déchéance de nationalité. Et donc, il y avait plusieurs procédures, même sur la base du N400, qui est la fiche même de demande de la naturalisation américaine. Sur la base de cette simple fiche, on pouvait disqualifier cette personne et la ramener à sa plus simple expression. Et je crois que s'il y a certaines cellules qui sont mieux informées que nous et qui ont déjà entrepris aussi des actions,
il y a certaines choses que je ne vais pas aussi vous dire au grand jour, même si je suis au courant. Et je crois que c'est déjà bien et ça porte les fruits. Et pour nous, c'est ça le plus important. Et chers auditeurs, ne vous laissez pas distraire. C'est moi l'éclaireur qui vous a dit cette information-là. Et je peux vous assurer qu'elle est de source vérifiée et certaine. C'est au moins ce que je peux vous dire pour l'instant. Parce que mes sources m'ont demandé de ne pas aller trop loin dans les détails. Voilà, c'est ce qui est important. Donc, en attendant certaines autres questions, il y a notre maman Yao, épouse de la Rosine, qui disait ceci. Marietta, depuis qu'ils ont attaqué Amadou Gon dans son état de convalescence, je les ai classés tous, car ce sont des méchants et des sorciers. C'est simplement des personnes sans cœur et sans moralité qui pensent que tout leur est permis dans cette vie. Alors qu'un être humain, à partir du moment où tu ne te poses pas de limites, à partir du moment où tu te dis que tu n'as rien à perdre, tu commences à devenir un danger pour toi-même et pour toute ta société. Et malheureusement, c'est à de telles choses que nous assistons. Et il revient donc à chacun de nous comme un devoir impérieux de lutter contre ces personnes avec la moralité vile pour qu'elles sachent que ce n'est pas ce qui fait la fierté dans une vie. C'est vraiment très important. Il y a Ajara qui demandait dans le cas du Mali, quel est le rôle de la France? Quelle sera son attitude vis-à-vis de ce pays avec cette situation? Je crois qu'aujourd'hui, le cas du Mali nous impose de réfléchir globalement sur le cas même de l'Afrique et de notre rapport vis-à-vis de la gestion que nous voulons nous donner à nous-mêmes et que le monde nous donne. Tant que nous nous complaisons, chers dirigeants, à être les chiots des Occidentaux, sachez que nos États demeureront des États faibles. Et donc, les grands maîtres à penser de ce monde-là pourront toujours jouer de nous. Ça, c'est une réalité. Mais tant que, à partir du moment, où nous aurions appris que c'est en nous unissant, en unissant nos forces et nos stratégies que nous allons réussir à imposer notre part de vérité au monde entier, comme toutes les grandes nations le font d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que nous serons forts et que nous pourrons prendre notre liberté ou notre envol. Et donc, c'est malheureux dans le cas du Mali. La France ne peut que gagner et avoir le dernier mot, comme sur tout autre pays francophone d'ailleurs. Parce que ce que nous ne disons pas tous les jours, ça peut déplaire à beaucoup de personnes, mais le monde est divisé en fonction des groupes d'intérêt. Et voyez-vous, les Américains qui sont les derniers, après la Deuxième Guerre mondiale, à se rendre compte que pour être fort, il faut être le prédateur de certains États. Voyez-vous que les États-Unis ne se sont pas privés de prendre les États de l'Amérique centrale et les États arabes pour imposer sa suprématie sur le monde entier. Tout comme la France. Vous avez beau critiquer le lion, il ne sert à rien de dire pourquoi il se nourrit en tuant l'antilope. La nature, les lois de la nature, si horribles soient-elles, elles obéissent à une logique qui est que le plus fort doit se nourrir à partir du plus faible. Et si nous pensons que être heureux dans notre condition de faible, c'est en nous plaignant que nous allons Bon, chers auditeurs, je ne sais pas si vous m'entendez. On me signale que on n'entend même pas ma voix. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que vous arrivez à m'entendre avant qu'on ne puisse continuer? Il y a le chef de classe même qui me dit que lui ne reçoit absolument rien. Comme je vous le disais, nous sommes extrêmement attaqués. C'est malheureux
c'est malheureux. Mais que voulez-vous que nous fassions? Et donc, s'il vous plaît, pour ne pas que je sois là à parler dans le vide, si vous arrivez à m'entendre, signalez-moi par un oui ou bien par un non. Et je pourrai continuer donc. Ok. Il y a Bonaventure qui dit qu'il nous entend. Et donc, ça veut dire aussi que tous ceux qui sont là m'entendent. Et donc, nous allons continuer. Et donc, comme je le disais, les réalités de ce monde imposent qu'on ait le minimum de logique à se poser la question, est-ce que ce que je fais, je retire mon intérêt là-dedans? Tant que les Africains ne se seront pas posé cette question-là, malheureusement, c'est à des scènes du genre qu'on va assister, où l'Afrique va servir de gâteau que les uns et les autres se partageront, et les Africains, bien qu'étant assis sur des mines d'or, n'auront que leurs yeux pour pleurer et un ventre vide en permanence. C'est aussi ça la réalité du monde. Donc, chers auditeurs, j'essaye de lire quand même de voir, il y a beaucoup d'avis et moins de questions. Et donc, puisqu'il n'y a pas de questions, je ne crois pas qu'on va répondre à des choses s'il n'y a pas de questions. Et donc, pour ceux qui ont des questions, essayez de les poser rapidement pour qu'on soit efficace en temps. Et sincèrement, je vous remercie pour toute la détermination dont vous faites preuve, malgré les conditions les plus exécrables dans lesquelles nous essayons d'apporter le peu de vérité que nous avons et de dire la part de vérité qui certes peut blesser les ennemis de la République, mais sachez que la vérité a toujours été combattue et que nous, notre objectif n'est pas d'avoir 1000, 2 millions de vues, même avec les 5 personnes que nous avons, qui en réalité sont des milliers de personnes, notre message porte. Et c'est un message de fraternité et de paix pour soutenir et défendre toutes les vies. Et donc, c'est vrai que nous serons attaqués, mais la détermination, elle demeure et elle est intacte. C'est ce qui est important pour nous. Et donc, chers frères et sœurs, pour ceux qui ont encore des questions, je vois qu'il y a très peu de questions. On va se donner 30 minutes de plus et véritablement mettre fin à l'émission, puisque c'est vraiment pas dans les conditions les plus reluisantes. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont quelques rares questions, vous pouvez les poser rapidement. Voilà, vous voyez un peu les conditions dans lesquelles nous sommes. Et si au pire des cas, demain, nous sommes dans le même contexte, on sera donc obligé d'aller faire nos émissions sur la page YouTube, ce qui serait un peu plus intéressant. Voilà. Il y a Essin Dabé qui demande comment va le Premier ministre. Le Premier ministre se porte extrêmement bien et tout au mieux dans le meilleur des mondes possible. Il n'y a point de crainte et le pays est bien gouverné et c'est ça le plus important pour nous. Et il y a le chef de classe qui nous dit que nous sommes jusqu'à la gare avec eux, comme pour dire que notre détermination, ce ne sont pas les attaques ou bien ces petites actions-là qui pourront nous décourager. Nous allons toujours continuer à donner du poids. Et chère population, continuez à vous mobiliser pour l'arrivée de Gbagbo Laurent, mais n'allez pas en tant que des invités, nous irons en tant que les victimes. Pour que ce jour-là, le monde entier se rende compte que la CPI a rendu un jugement fallacieux et un jugement lapidaire et un jugement approximatif. Et la Côte d'Ivoire, avec les condamnations qui attendent Laurent Gbagbo, n'acceptons pas que la politique ou bien le politiquement correct puisse prévaloir
sur la réalité du droit. C'est vraiment important. Et si nous ne jouons pas notre partition ce jour-là, en ce moment, ce sera l'erreur la plus grave que nous aurions commise, parce que ça va permettre à tous les politiciens de tous les bords de comprendre qu'on peut tuer les Ivoiriens par milliers, par centaines. Ils ne se plaindront jamais parce que leur vie ne leur importe très peu. Et une fois que les politiciens auront acquis cette certitude-là, chère population, sachez que ça va encore devenir plus grave. Et donc, nous demandons aux uns aux autres de sortir, pas d'aller faire dans la violence, mais d'aller exprimer que les vraies victimes existent, qu'elles avaient des noms, elles étaient des pères de famille, et que nous ne pouvons pas les ignorer en faisant passer la souffrance du peuple dans le néant, comme certains voudraient le faire croire. Mais cela ne saurait se faire parce que les morts qui ont existé, il fallait bien qu'un jour le FPI puisse nous dire, au lieu de développer le pays, même la partie utile qu'ils avaient, ils ont pillé l'économie, tué les personnes et ils veulent qu'on oublie. On n'oubliera jamais cela et on va toujours le rappeler jusqu'à ce qu'il y ait une justice véritable pour tout le monde. Il y a M. Diakité qui demandait que pouvons-nous craindre de pire pour le RHDP après le retour de Gbagbo. La première chose qu'il faut craindre selon moi pour le RHDP, il faut que le RHDP puisse se déterminer clairement pour dire que Laurent Gbagbo est un criminel et s'ajouter aux victimes pour combattre M. Laurent Gbagbo. Ça serait la première réussite du RHDP parce qu'en tant que parti, si le RHDP ne s'est ni allié aux victimes, c'est qu'elle soutient donc Laurent Gbagbo. Voilà la première erreur stratégique de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Si le RHDP reste muet, parce que d'aucuns me diront, mais quand c'est comme ça, c'est le parti au pouvoir, ça va mettre mal à l'aise. Oui, mais dans la vie, ne pas prendre position, c'est une façon de prendre position. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un cas cornélien où si le RHDP reste stoïque sans rien dire, mais les victimes se diront donc, c'est que le parti RHDP a fait son choix. Parce qu'il y a des situations où la neutralité est une forme même d'accepter le crime. Imaginez-vous en vous mettant un peu à la place de quelqu'un qui s'est fait agresser par des bandits. Et vous êtes là, vous assistez, vous avez la capacité d'appeler ou d'agir pour pouvoir l'aider, mais vous ne le faites pas. Mettez-vous à la place de la personne, elle vous met au même niveau que les criminels qui lui ont fait du mal. Et donc, c'est ça, le silence du RHDP en face de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Et donc, si le FPI réussit cette première stratégie, elle va donc maintenant chercher à se rapprocher du RHDP pour créer la confusion. Ils savent que dans un rapport de force, en réalité, ils ne peuvent pas gagner. Ils savent qu'en termes de bilan, ils ne peuvent rien prouver. Et donc, c'est pourquoi vous les voyez, ils sont dans plusieurs discours à la fois. Quand ils essaient le discours de la violence et qu'ils voient que ça ne marchera pas, ils essayent directement le langage doux. Et ainsi de suite, ils essayent de faire varier leur langage pour essayer de toucher toutes les sphères politiques, toutes les sphères pour voir où leur stratégie pourra prendre le mieux. Et donc, il est important que le RHDP ne se mette pas en singleton et ne se mette pas dans une position de neutralité parce que ça sera le premier crime même que le RHDP aura commis. Et sachez aussi que, quels que soient les cas de figure, Laurent Gbagbo étant ce qu'il est, un incorrigible et un roublard et un manipulateur sans fin, il fera tout, toutes les stratégies possibles pour essayer de casser ou de diviser le RHDP comme il l'a si bien fait en faisant extraire le RDR du PDCI. Et donc, tout ça, nous le disons pour que les uns et les autres puissent comprendre que beaucoup de choses peuvent changer. Et ces changements peuvent être en notre faveur comme en notre défaveur. C'est à nous de savoir avoir de l'impact et de la maîtrise sur les événements du présent afin de mettre les chances de notre côté. C'est vraiment important.
Il y a notre sœur Aïmou Kona qui dit, avec mon un pied, là, ça va chauffer avec l'arrivée du tueur en série. Là, ça, c'est pour se référer à Laurent Gbagbo. Assa Ndiaye dit, bonjour l'éclaireur, j'ai lu sur les journaux que l'armée grogne, est-ce vrai? L'armée sous le régime de Ouattara est 5 fois mieux payée que tout autre régime qui a précédé le régime Ouattara. Et si l'armée devrait se plaindre, elle aurait dû se plaindre sous le régime de Laurent Gbagbo, qui a refusé royalement de leur faire des augmentations, mais qui plus même comptait sur des miliciens tribaux et qui avait mis les militaires, je vais dire les forces régulières, en mauvaise posture parce qu'ils comptaient plus sur les mercenaires. Chers parents des corps armés, sachez que Laurent Gbagbo ne se privait pas de donner plusieurs milliards aux mercenaires biélorusses, aux mercenaires français, aux mercenaires angolais, aux mercenaires de toute autre nationalité, les Sierra Leonais et les Libériens que vous connaissez. Il préférait payer cela à coût de millions par mois, alors que nos soldats étaient payés avec des salaires de misère. Et donc, vous comprenez que s'il y a un régime sous lequel l'armée aurait dû grogner, c'était sous le régime de Laurent Gbagbo, l'incapable, et celui-là même qui est venu de façon calamiteuse au pouvoir. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Il faut pouvoir se dire la vérité. Il y a Moumouni Sabado qui demandait quelle est la conduite à tenir le jour de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Il faut aller avec des œufs. Non, nous ne serons pas dans la violence, mais nous allons montrer la quantité des victimes pour que lui-même, sa conscience puisse être choquée. Et aujourd'hui, quand Katina reconnaît enfin qu'il y a des victimes, comme je le disais, il vient confirmer que la CPI a fait fausse route. Il vient confirmer qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, sur son régime, c'est lui qui a envoyé la guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait les chanés de Lecoubon. C'est lui qui a permis le viol. C'est lui qui a transformé le viol en réalité dans le pays, des viols par masse. C'est encore lui qui va permettre les escadrons de la mort. Et ça, ces impairs-là, on ne les a jamais vus sous aucun régime. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que cette personne est une icône. Oui, une icône dans le sens du mauvais, dans le mauvais sens. Nous sommes d'accord pour cela. Sinon, Laurent Gbagbo n'est représentatif de rien en bon ou en bien qui puisse exister. Ça, aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont d'accord là-dessus. Et ceux qui se refusent à accepter la vérité, même si vous êtes des partisans fous et endoctrinés de Laurent Gbagbo, dites-nous ce que Laurent Gbagbo a réalisé pour le bonheur des Ivoiriens. C'est aussi simple que ça. La vérité, on n'a pas besoin d'être musclé. Dites-nous ce que Laurent Gbagbo a fait, qu'il soit bien et que le peuple dise, voilà ce qu'il a fait en bien. Ça n'existe pas. Et donc, pourquoi voulez-vous qu'on célèbre un tel individu? Donc, c'est malheureux. Ce que nous demandons, la ligne de conduite, c'est que nous formions une marée humaine qui va conduire ce criminel, ce génocidaire, ce boucher sans cœur au tribunal d'Abidjan. Et de là, avec les condamnations qu'il attend déjà, les victimes vont poser une nouvelle plainte devant lui et il ira donc à la Maka. Et de là maintenant, il pourra réfléchir sur son sort. C'est ça aussi qui est important. Et donc, je demande à tous ceux qui se mobilisent dans les quartiers, à tous ceux qui sont mobilisés déjà, de maintenir le cap et de quitter dans la distraction ou de se laisser distraire. Nous avons déjà dit combien de fois cette rencontre sera importante parce qu'elle va déterminer de façon ultime le rapport de nos hommes politiques face à notre vie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les hommes politiques pensent que tant qu'on peut tuer l'éclaireur ou bien les anonymes, c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on ne va pas cesser avec ça, ça veut dire que nos vies seront toujours en danger. Et ça, il faut que ça cesse. Alors que nous ne retirons aucun bénéfice des politiques. Ceux-là même qui ont des milliards quand ils viennent à la gestion du pouvoir sont les premiers à livrer le peuple à la mort. Et à un certain moment, il faut obliger les politiciens à changer leur méthode, à changer leur vision politique. Pour que le peuple, au moins, à défaut de pouvoir bénéficier de politiques concrètes, qu'on ne prenne pas nos vies
pour des jouets et les détruire à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison. Voilà, donc je crois que j'ai répondu à plusieurs questions. Et donc, on va encore se donner peut-être une vingtaine de minutes. Donc, les quelques questions qui existent, je vais pouvoir les répondre et puis on va mettre fin à l'émission, puisque c'est dans les conditions les plus difficiles. Mais je crois déjà que l'essentiel est fait. C'est ce qui est important. Malgré toutes les attaques, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On ne peut que faire avec ce qu'on a. Il y a Saratou Samassi qui demandait: bonsoir éclaireur, est-ce que Air Côte d'Ivoire fera Abidjan, Paris pour bientôt? Là, je n'ai pas d'informations pour l'instant, chère sœur et chère mère. Peut-être si vous me le permettiez, j'allais bien me renseigner et peut-être demain ou dans les jours à venir, si les conditions s'offrent à nous de manière assez intéressante de pouvoir interagir, j'allais vous donner la réponse directement. Mais je crois que c'était à l'idée avant le coronavirus et on était dans un bon cheminement pour pouvoir le faire. Mais malheureusement, le coronavirus a coûté beaucoup cher à la Côte d'Ivoire et à toutes les compagnies mondialement parlant. Et donc, même si une telle stratégie était en place, un Abidjan, Paris et Côte d'Ivoire, je crois que ça ne va pas décoller pour tout de suite. Quand je dis tout de suite, ça prendra un peu de temps parce que le corona quand même est passé par là. Et même les grandes compagnies comme Air France sont aujourd'hui sous supervision de l'économie de l'État et de l'État français. Et donc, vous comprenez combien de fois ce n'est pas facile pour ces différentes compagnies. Il y a Enza Touré qui dit il faut remonter les questions. Oui, mais en même temps aussi, les gens peuvent reposer les mêmes questions pour que je puisse les voir parce que souvent, ça défile tellement vite que même en remontant, ce n'est pas évident que je puisse voir toutes les questions. Sinon, je le fais déjà et c'est en fonction de ce que je vois que je donne aussi des réponses. Il y a Amadou Malik qui s'introduit par une salutation. Nous le disons aussi bonsoir, cher monsieur Amadou Malik. C'est toujours un plaisir que d'être là et nous vous disons merci. Oui, Kone Rahim, la question que vous posez, oui, elle est connue, mais il nous a été demandé de ne pas trop communiquer sur ça. Et je crois que pour ne pas aussi mettre mal à l'aise nos sources, je préfère respecter l'engagement que je leur ai donné. Sinon, tout est su. Tout est su. Il y a Annick Maureen qui disait, pour faciliter la tâche à l'éclaireur, mettez juste les questions. Effectivement, c'est ce qui aurait été important. Et on allait donner directement les réponses. Ça aurait été chose facile. Il y a Solange qui demande pourquoi l'opposition est muette. Donc notre opposition est muette parce qu'elle se dit et elle espère toujours
à travers des plans machiavéliques, des plans inhumains, elle se dit qu'elle peut réussir à déboulonner le régime en place. Et donc, ils n'ont jamais cédé à cette tentation-là de vouloir créer les troubles dans la nation. Et c'est à cet effet-là, souvent, les gens disent souvent des choses qu'ils ne savent pas, mais les forces régulières de la Côte d'Ivoire, avec les services de renseignement de la Côte d'Ivoire, sont très aguerris. Et chers parents, sachez que ces forces que je viens de citer font de boulot extrêmement important. Et souvent, pour le peu que j'essaie, il y a certains détails qu'on ne peut pas dire, ils permettent d'éviter beaucoup de mauvaises choses au pays et de façon très récurrente. Et c'est des choses, on ne va pas toujours communiquer là-dessus pour effrayer le peuple. Voilà. Et donc, on ne va pas à chaque fois qu'il y a un coup d'État ou bien des actions maléfiques qui sont déjouées par, par nos forces de défense et de sécurité et de renseignement, on ne va pas chaque fois faire un livre pour les dire parce que ça pourrait faire peur à la population et ça pourrait aussi faire peur aux investisseurs. Et la posture de l'État en place est la meilleure. Souvent, le silence est la meilleure arme pour neutraliser l'ennemi. Et donc, ça, c'est une stratégie qui est à saluer et elle est la bonne aussi. Monsieur Enza Touré, si vous pouviez donner au moins la source, la partie de la source, j'aurais pu savoir comment analyser cette information. Mais quand on part sur le principe que vous auriez appris que le PDC voudrait revenir au RHDP, c'est un peu vague et je ne peux pas. Si vous me donnez au moins la source, je peux vous dire si cette source-là est crédible ou elle ne l'est pas et porter une analyse là-dessus. Là encore, c'est plus juste plutôt que de prendre dans le vif et de dire des choses sans savoir d'où, sans connaître le fondement. C'est un peu trop risqué et je ne vais pas quand même prendre ce risque-là quand même. Voilà. Donc si vous pouvez me dire, j'ai lu dans tel journal ou j'ai lu dans tel média, ça serait un peu plus intéressant. Donc, chers auditeurs, c'est les questions que j'entends toujours. Et nous en avons encore pour 3-4 minutes. Et je vois que le nombre de questions a véritablement diminué. Et donc, si vous le permettez, on va mettre fin à l'émission en espérant que d'ici demain ou dans les jours à venir, les choses iront dans le meilleur sens. Et donc, les informations les plus poignantes du jour que nous avons données, malheureusement, notre émission, elle est extrêmement attaquée. D'abord, la page a été bloquée et de façon stratégique, on a pu accéder à la page d'une manière ou d'une autre. Mais là encore, il faut dire qu'on est suffisamment attaqué. Alors que si c'était le mensonge que nous disions, nous aurions connu la popularité. Mais nous avons fait un choix. C'est le choix de la vérité. Et la vérité ne plaît pas beaucoup. Mais nous, ça ne nous gêne pas. C'est avec plaisir que le peu de personnes que nous avons, qui sont en réalité des milliers de personnes qui nous écoutent et qui ont confiance en nous, et nous réussissons ce que nous faisons. On a demandé au gouvernement de prolonger la date de péremption des cartes d'identité. Nous avons obtenu cela. Combien de personnes peuvent dire, comme nous et nos élèves de la classe, tout ce que nous disons, c'est parce que nous voulons le bien du peuple et le bonheur du peuple et persistons sur ce chemin-là et nous voulons une paix véritable basée sur la justice, l'égalité et la fraternité. Et il y a beaucoup d'ennemis de la paix qui pensent que c'est dans les raccourcis de déstabilisation, c'est dans les raccourcis de désordre social que eux pourront arriver à leur fin et gérer le pays dans le désordre. Et donc, nous n'allons pas permettre à ces personnes de prospérer. Et nous savons que nos messages leur font extrêmement mal.
Nos messages leur font extrêmement mal, mais nous allons continuer à faire le peu que nous pourrions afin que le pays puisse se porter au mieux, parce qu'en face de l'injustice, se taire est encore pire que l'injustice elle-même. Et donc, chers auditeurs, c'est avec fierté et beaucoup d'amour que je vous retrouve tous les jours, malgré les conditions exécrables, les conditions difficiles dans lesquelles nous devrons exercer. Nous nous retrouvons à faire notre chemin tout seul, mais nous portons des résultats, comme je l'ai dit, et c'est ça le plus important. Et donc, l'émission de ce jour va prendre fin puisqu'il n'y a plus de questions. Et donc, je vous dis merci. Et malheureusement, je m'excuse encore pour la qualité de notre émission. Ben, c'est ça. Le plus important, c'est de pouvoir communiquer. Et nous avons pu le faire, même si les conditions n'étaient pas les bonnes. Et donc, on espère bien sûr que peut-être dans les jours à venir, ou bien dans les heures à venir, qu'ils pourront quand même nous permettre d'avoir accès à notre page et pouvoir reprendre nos émissions comme nous le faisons d'accoutumée. Je vous dis merci et je souhaite une très bonne nuit à chacun et à chacune de vous. Merci beaucoup.